Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on parle boîtier PC avec le InWin F3. Un boîtier micro ATX compatible avec les cartes mères à connecteur arrière qui propose un design ultra alléché à la InWin en intégrant un petit peu de bois, du mesh, des parties pleines. On peut changer quelques morceaux. On est sur un boîtier qui est plutôt orienté Airflow, qui va accueillir donc une carte mère micro ATX, une carte graphique qui pourra occuper jusqu'à 4 slots et on pourra intégrer du radiateur de water cooling en 240-280 mm dans la partie haute. Le boîtier est livré avec un ventilateur de 120 mm de base. On retrouve un panneau en verre trempé sur le côté gauche. On a également un USB en type C. Au niveau du tarif, on est à 119,90 €. On vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec les tech specs. Ce boîtier InWin F3 est un boîtier micro ATX compatible avec les cartes mères à connecteur arrière. Pour aussi mettre de l'ITX. Le boîtier mesure précisément 460 mm de profondeur sur 215 mm de largeur et 359 mm de hauteur. Il fait 7,25 kg. Il est livré avec un ventilateur de 120 mm à l'arrière. On pourra mettre de la carte graphique en 340 mm à l'intérieur, du ventirad CPU en 160 mm de hauteur. On a 4 slots d'extension classique et pour le water cooling, on pourra mettre du 240-280 mm dans la partie haute. On fait le tour rapidement de ce petit boîtier InWin tout petit, tout mimi, le F3. On va avoir une face avant qui mélange acier et mèche. On le voit un peu par transparence. On a un emplacement en 120 mm derrière le mèche et on a une partie en bois, en hêtre. C'est classe. C'est en blanc, c'est en bois, c'est ultra chouette, on adore. Sur le côté gauche, on a un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont pas en haut et en bas, un système d'ouverture pratique. On vous remontrera comment marche le système d'ouverture de tout le boîtier dans pas très longtemps. Dans la partie basse, on retrouve des pieds qui sont de la même couleur que le reste du boîtier. Et si on tire la partie inférieure du boîtier, on va trouver un filtre amovible, un fil de type nylon qui est bien respirant et qui bloquera le plus gros des poussières. Si on passe sur le côté droit, on va trouver un panneau en acier qui propose le même système d'ouverture que sur le côté gauche. Donc c'est très simple à utiliser et on a de nouveau nos deux pieds. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On continue sur le dessus, on va retrouver une grande partie en mèche avec des trous de 2 mm. Ensuite, on va avoir une partie pleine où on va retrouver le panneau de contrôle avec la diode d'activité disque dur, le power on qui s'illumine en bleu, 2 USB en type A, l'entrée-sortie audio et un USB en type C.
On enchaîne à l'arrière avec le déport de l'alimentation, car l'alimentation va s'installer à un autre endroit qu'à l'arrière. Ici, on trouve une grille en 120 mm avec un ventilateur AN120 à RGB en 120 mm. On a l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. On trouve 4 slots d'extension. 2 sont classiques, les 2 autres sont soudés, ajourés. Vous le voyez, on en a démonté un pour faire notre vidéo avant. Et ici, on aura une platine de sécurisation. On termine sous le F3 où on retrouve les pieds en plastique qui font en fait partie d'une structure qui vient également intégrer le mesh qui va venir protéger la partie basse, le mesh, le filtre. En dessous, on a une grille très aérée qui sera compatible avec 2 ventilateurs de 120 mm et on a également juste à l'avant un emplacement en interne en 2,5 pouces, 3,5 pouces. On passe à l'intérieur de notre petit boîtier, vous allez le voir, ça va être assez rapide de faire le tour puisqu'on est sur un format de type micro ATX, mais comme on le disait, on a une compatibilité avec les connecteurs arrière pour les cartes mères BTF Project Zero par exemple. Ici on va voir le cache alimentation qui se démonte, il est maintenu avec 2 vis, on va voir le petit support pour l'alimentation et c'est aussi là qu'on pourra fixer le card holder. À l'avant, ici, dans la partie basse, on va retrouver un emplacement 2,5 pouces, 3,5 pouces pour installer un SSD ou un HDD. Ensuite, ici, on va avoir des emplacements pour mettre des ventilateurs. On peut mettre 2 ventilateurs en 120 mm dans la partie basse au maximum. Le tout est filtré par en dessous. Alors clairement, selon la carte graphique que vous allez utiliser, ça va vous tuer les emplacements ou pas. On pourra toujours mettre du slim avec une carte graphique en 2 slots, mais clairement, on n'est pas vraiment orienté pour la ventilation dans la partie basse. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on est très près de la partie basse avec la carte graphique, donc on pourra s'alimenter facilement en air frais. Si on passe à l'avant du boîtier, on va retrouver un emplacement en 120 mm pour pouvoir mettre un ventilateur additionnel. À l'arrière, ça va être rapide aussi. On a un ventilateur AN120 en ARGB qu'il faudra brancher à un système ARGB. On a 4 slots d'extension. Attention, les 2 caches du bas sont soudées. Vous avez vu, on a déjà fait notre montage. Il manque donc un slot et on a l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère à l'arrière du boîtier. Si on passe maintenant dans la partie haute, alors dans la partie haute c'est assez intéressant puisqu'on va retrouver à l'avant ici l'emplacement de l'alimentation. L'alimentation va descendre comme ceci, 160 mm maximum pour l'alimentation et ici on a une grille en 2 x 120 mm, 2 x 140 mm pour le water cooling de 40, de 80 mm, donc ça c'est une bonne chose et vous le verrez en fin de montage, on a vraiment une grosse épaisseur disponible à cet endroit là. Place au F3 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est ultra propre, ultra bien fait. On est sur du classique, mais très efficace. Tout d'abord, on va avoir ici l'alimentation qui est dissimulée par ce petit cache qui est maintenu avec 2 vis et qui a un petit support réglable pour la carte graphique. On pourra également fixer ici le card holder pour pouvoir soutenir la carte graphique. Comme là, on était plutôt en installation classique, on s'est dit que c'était pas la peine de mettre un riser, mais il est un support, mais il est bien présent dans le bundle juste ici, livré avec un petit pad en caoutchouc. On a beaucoup de place dans la partie haute, donc si on veut mettre du water cooling en 240 avec des gros ventilateurs, ça posera pas de problème. On a l'alimentation à l'avant, on a utilisé l'alimentation Edge de Liandly pour vous montrer tout l'intérêt de ce connecteur ici. Ça permet d'organiser les câbles hyper facilement et vous le voyez, même si on n'est pas sur un boîtier qui est orienté cable management, on a quand même des passages partout. On a les câbles qui passent dans la partie basse. Là, on aurait pu mettre un petit collier en plus, histoire de un petit peu plus les lier l'un à l'autre, mais globalement, c'est hyper, super, méga propre avec pas mal de place dans la partie haute pour pouvoir ajouter de la ventilation et c'est ce qu'on vous disait, on a l'emplacement en 120 mm ici à l'avant. Alors si vous utilisez une alimentation Edge, du coup vous perdez l'emplacement. Si vous utilisez une alimentation classique, ça passera sans problème. À l'arrière du plateau de la carte mère, on le voit, c'est très propre, c'est assez bien organisé aussi, on doit le dire. Ici, on a un passage avec ici des pattes de fixation qui permettent de passer quasiment tous les câbles. Donc, on peut faire en fait le tour complet grâce au système pour le déport. Ensuite, on a de la place sur le côté ici. On pourra passer les câbles. On a notre câble SATA, par exemple, qui passe ici en étant bloqué derrière l'alimentation. Ça se voit pas du tout, c'est super propre. On a les passages pour le BTF Micro ATX qui permet
aussi, par exemple, si on le désire, de passer le cap pour le 24 broches ATX. On aurait pu le passer par le gros passage, ressortir par ce passage en bas. Il y a plein de possibilités. Vous le voyez, c'est très propre. Après, on n'est pas sur une configuration qui utilise des tonnes et tonnes de matos, hein, puisqu'on a une carte mère avec un câble 8 pins CPU, un 24 broches ATX, un câble pour le ventilateur, un câble pour le RGB, un SATA pour le SSD. Bref, il n'y a pas grand-chose. On a 2 PCI pour la carte graphique, mais ça passe de l'autre côté. Il n'empêche que ça rend très bien et que c'est très facile d'installer tous les composants à l'intérieur du boîtier. On termine cette présentation de ce petit boîtier F3 par inWin avec la machine allumée pour pouvoir profiter du RGB du seul ventilateur de 120 mm qui est présente à l'arrière. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas de système de RGB de base sur le boîtier, ce qui veut dire qu'il faudra relier le connecteur 4 pins à RGB à une carte mère ou à un système RGB pour pouvoir avoir de la petite lumière sur ce ventilateur de 120 mm qui est présent à l'arrière. Ventilateur de 120 mm qui en 5 volts produit 32,7 dBA, ça veut dire que c'est très silencieux. Par contre, quand on passera en 12 volts, on va sauter à 45,6 dBA. Autant dire que pour un seul ventilateur de 120 mm, c'est plutôt bruyant. Au niveau des performances, bon bah clairement ça va dépendre de votre ventirail de CPU, du processeur que vous allez avoir, puisque avec un seul ventilateur en 120 mm à l'arrière, on n'aura pas vraiment d'apport en air frais. On pourra ajouter un ventilateur de 120 mm à l'avant. On pourra en ajouter dans la partie haute. Mais l'avantage, c'est que comme on a la carte graphique qui est tout en bas et qui est sous le filtre, donc en plus elle est protégée, et on a des gros hexagones bien vides, la carte graphique, elle respire très bien. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Voilà, vous savez tout de ce inWin F3. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.